Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver, amis Scorpions, pour votre tirage des énergies du mois d'août 2022. On va voir cela ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, une petite présentation rapide. Je m'appelle Spirale et vous retrouverez sur ma chaîne tous les mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour le tirage général et une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre qui vous permettra d'avoir du coup une petite carte bonus, une carte conseil à la fin de la vidéo pour vous. Voilà, et bien sûr un grand merci à vous pour les abonnements, les commentaires, les likes, tout ça, ça fait grandir la chaîne, donc je suis toujours étonnée de voir cet engouement-là. Merci beaucoup à tous. Et je vous rappelle également que si vous souhaitez me consulter pour une guidance personnelle, si vous avez des questions précises à me poser, si vous avez besoin d'une guidance générale ou voire même à l'année, c'est possible de le faire sur le site www.spiral-guidance.com. Et donc je vous répondrai avec plaisir. Voilà, c'est parti, amis Scorpions. On va tout de suite enchaîner sur votre tirage et on va voir quelle est un petit peu la couleur de votre mois d'août 2022. Alors, on a ici la carte des nuages qui vient nous indiquer que dans votre tête, au mois d'août, il y aura de la confusion. Vous serez un petit peu confronté à des situations qui auront besoin d'éclaircissement. Et donc il y a quelque chose qui ne quitte pas votre esprit tant que vous n'aurez pas résolu la situation, en fait, le problème. Donc un état de confusion, ça peut aussi vouloir dire que malgré que tout se passe bien dans votre vie, il y a quand même des zones d'ombre un petit peu. Il y a des situations pour lesquelles vous manquez d'informations et donc vous ne savez pas sur quel pied danser, c'est-à-dire vous ne savez pas comment agir. Vous avez besoin d'en savoir plus. Donc voilà, ça peut symboliser ça aussi. Avec la carte des livres qui vient d'arriver, on a ici l'indication qu'il y a peut-être quelque chose de secret. Il y a quelque chose qui est caché, qui est gardé secret en ce moment pour vous les scorpions. Et c'est peut-être ça justement qui sème un peu cet état de confusion. Alors bien sûr, soit ça peut être vous qui cachiez un secret, ou bien quelqu'un qui vous cache quelque chose dont vous n'avez pas connaissance, bien évidemment. Cette carte-là peut symboliser également un contrat, en fait, tout ce qui est document un petit peu à signer. Donc on peut parler de contrat, on peut parler d'actes de vente, d'actes d'achat, on peut parler peut-être aussi d'emprunt, de crédit, etc. Voilà, ça peut être relatif un petit peu à tout ça aussi. On est sur un document signé. Maintenant, le livre, il est là, il est fermé et il est bien gardé. Donc pour moi, il y a des révélations à venir prochainement. Mais ça ne sera pas au mois d'août. Sauf si dans votre tirage, on a la carte de la clé et du soleil qui pourront indiquer l'ouverture du livre. Mais là, pour l'instant, c'est fermé. Donc on va attendre les autres cartes. Excellent, la carte de la clé est sortie. Je ne sais pas si vous avez vu à la caméra, mais elle est sortie du jeu, elle est atterrie entre mes doigts. Donc voilà, c'est un signe assez fort, je trouve. Donc, du coup, là, c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire que c'est possiblement en août qu'il y a une information comme ça cachée qui va être dévoilée. Alors bien sûr, vous l'adaptez à ce que vous vivez, c'est-à-dire que là on est sur un tirage général, d'accord? Donc ça peut être aussi bien vous qui avez un secret que vous allez révéler, ou alors vous allez apprendre l'existence d'un secret au mois d'août, qu'on va vous révéler. Après cette vidéo, si vous le souhaitez, vous pourrez regarder aussi la vidéo de votre signe ascendant sur ma chaîne, et comme ça vous aurez aussi un complément d'information. C'est ce que j'ai tendance à conseiller, puisque quand on est sur un tirage général, tout ne peut pas vous correspondre à 100%, bien évidemment. Alors, on a la carte des poissons, ici, qui est un indicateur de l'argent. C'est la carte des finances, des revenus, de l'argent. Visiblement, il est possible que ce secret soit relatif à de l'argent aussi, sinon on est sur une toute autre information. La clé, sinon, j'en ai pas parlé, mais la clé, bien évidemment, elle symbolise en fait la réussite et que quelque chose est garanti à 100%. C'est un petit peu un passe-partout la clé, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre d'ouvrir toutes les portes.
Mais combiné à la carte du livre qui est juste à côté, on est ici plutôt sur la révélation d'un secret. Donc ceux qui ne sont pas concernés par cette histoire de secret, vous avez quand même la clé dans votre poche. Et si c'est pas pour dévoiler le livre, ce sera pour ouvrir des portes. Donc c'est plutôt un porte-bonheur et je trouve que c'est plutôt bon signe pour vous les scorpions. La carte de l'arbre vient nous dire ici que vous avez une bonne vitalité au mois d'août. Vous serez doté d'une belle énergie, de dynamisme. Voilà, vraiment une belle vigueur, on va dire. Vraiment, ouais, c'est ça, la vigueur, la santé. Vous avez une énergie bien remplie. Et vous aurez de quoi la dépenser également. Il va falloir, il y aura pas mal d'activités physiques et voilà, vous aurez en tout cas toute l'énergie nécessaire pour accomplir beaucoup de travail, beaucoup de tâches. Et puis pour ceux qui sont en vacances, hein, pour vous détendre bien évidemment. Donc c'est bien sûr une très bonne nouvelle. La santé du scorpion est plutôt bonne en août. Ensuite, vous avez la carte de la tour qui va, elle, symboliser à la fois justement le côté des administratifs. Donc je rejoins un petit peu la carte du livre où on parlait tout à l'heure de documents à remplir, à signer. Et bien la tour pour présenter aussi tout ce qui est administratif. Donc si vous êtes actuellement dans des démarches, sachez que ça peut se débloquer. Encore une fois, il y a la clé ici qui vient ouvrir et débloquer les situations. Donc pour moi, il y a une vraie débouchée qui va arriver si vous étiez en train de bosser sur un dossier, remplir un formulaire, faire des demandes diverses. Il y a un aboutissement, probablement, qui pourrait arriver. Sinon, la carte de la tour, elle symbolise tout simplement peut-être un besoin de repos, un besoin de calme, ou alors une sensation un petit peu oppressante de solitude. Donc, pour ceux qui seraient concernés par cette sensation de solitude, eh bien, écoutez, il vous suffit de contacter vos proches, vos amis, d'essayer de proposer des sorties, de vous aérer l'esprit, surtout de sortir de chez vous, ne serait-ce que aller faire des tours, etc., changer d'air, changer de décor, ça fait du bien. Vraiment essayer de prendre sur vous et d'être à l'initiative de sorties pour chasser cette solitude. Et puis pour ceux qui sont au contraire trop sollicités, qui ont vraiment besoin de se reposer, je vous invite évidemment à le faire et à prendre le temps de vous octroyer quelques heures rien que pour vous, afin de vous reposer un peu le corps et l'esprit. Attention au surmenage, les scorpions, parce que je vois ici quand même qu'avec l'arbre vous avez une belle énergie, une belle vitalité, mais en même temps il y a ce besoin d'isolement. Donc est-ce que cela ne veut pas dire que vous allez vous épuiser en fait à vouloir faire trop de choses, hein, vous voyez, il faut essayer de voir sous cet angle-là également. Alors là c'est très intéressant, on a eu la montagne qui est tombée et on a eu en fait, elle est tombée comme ça, je sais pas si on l'a vu à la caméra, elle est tombée comme ça en croix sur l'autre carte. L'autre carte du dessous c'était la lune. Alors j'ai pas l'habitude de garder les cartes lorsqu'elles tombent plusieurs en même temps, mais là la disposition vraiment particulière comment elles sont tombées, je préfère les garder. Et en plus c'est super intéressant comme combinaison. Alors il y a certains scorpions qui vont être confrontés à une difficulté dans le mois d'août, d'accord? La montagne représente cela. Ça peut représenter un obstacle sur votre route qu'il va falloir contourner, donc qui risque un petit peu de ralentir votre progression sur les objectifs que vous souhaitez atteindre, sur les choses que vous souhaitez faire. Donc rien de trop imposant. Et en plus, alors vous avez la clé hein, qui est symbole de la réussite, donc encore une fois vous allez vraiment arriver à dominer cet obstacle, et en plus pour trouver la problématique, ici la lune elle vous invite à écouter votre intuition. Donc vous aurez une intuition assez bien développée au mois d'août les scorpions, et il faudrait faire appel à elle pour justement écouter ce que vous dit votre cœur, votre intuition, pour savoir ce qui est le meilleur pour vous. Et quand on est confronté comme ça à un problème, eh ben c'est bien de s'écouter soi-même, d'écouter un petit peu notre ressenti, notre sixième sens un petit peu, pour savoir ce que l'on arrive à pressentir à l'avance ou pas. Donc moi je vous conseillerais effectivement de vous écouter vous-même, faites confiance à votre instinct, parce qu'en cas de difficulté sur votre route, eh bien la solution se trouve en fait à l'intérieur de vous. Je comprends mieux la carte de la confusion ici avec les nuages, hein, parce que c'est vrai que visiblement il y a quand même des belles choses qui arrivent, mais en même temps il y a quand même cette sensation de solitude pesante, ou alors ce besoin de repos, ça veut dire que vous allez être dans le surmenage. Vous avez la montagne qui représente des difficultés passagères aussi, donc voilà, en dépit du fait qu'avec l'argent ça pourrait bien se passer, la santé est bonne, voilà, on a quelque chose comme ça où
je pense que c'est dans votre tête qu'il y aura de la confusion, mais après, à l'extérieur, ça peut aller. Ça peut aller au niveau de l'énergie, au niveau de votre vitalité, plein de choses. La carte de la maison, ici, vient nous indiquer que la maison, enfin le thème de la maison, va avoir un rôle important au mois d'août pour vous. Alors certains d'entre vous vont être certainement dans un projet de rénovation, d'embellissement de leur maison ou appartement. Ça peut être aussi que vous cherchez peut-être à changer de lieu de vie, donc probable déménagement, ou en tout cas vous avez commencé les démarches. Avec le livre, c'est vrai qu'on avait parlé justement de documents signés à remplir, etc. Il se peut que ce soit un acte d'achat ou de vente, et donc par conséquent, pour certains scorpions, ça pourrait vraiment se concrétiser sur le mois d'août, une signature. Pas forcément l'emménagement dans le nouveau lieu de vie, mais au moins une signature, comme quoi vous avez vraiment trouvé la maison qu'il vous faut, donc c'est une très bonne nouvelle. Certains vont certainement aussi se remettre en question par rapport à leur lieu de vie. Je pense que la question va se poser, est-ce que j'ai envie de changer de région, changer pourquoi pas de pays, voyager un petit peu. Mais en tout cas voilà, il y a peut-être des négociations possibles et fructueuses dans le domaine de l'immobilier. Qu'avons-nous d'autre pour les scorpions au mois d'août 2022, s'il vous plaît? Oui. Ok, on a la cigogne. Bon bah écoutez, ça sera un déménagement très clairement pour la plupart d'entre vous, enfin pour certains. Puisque la cigogne juste à côté de la maison, cela confirme cela. Donc la cigogne, c'est un symbole de renouveau, d'accord? C'est un changement qui arrive et ça apporte beaucoup de nouveautés. On est sur un nouveau cycle qui commence et donc on est aussi sur le fait de... Vous voyez, la cigogne, voilà, c'est un oiseau de grande envergure, donc il va d'un point A à un point B avec une facilité déconcertante dans le ciel. À vol d'oiseau, comme on dit, c'est plus rapide qu'en prenant les routes. Mais voilà, ça symbolise qu'il va aller se poser sur une autre cheminée. Hein, vous voyez qu'ici, il a fait son nid sur une cheminée de maison. Et donc, par conséquent, il y a vraiment un déplacement entre un lieu de vie A et un lieu de vie B. Voilà, donc pour ceux que la concerne, oui, ça va se faire au mois d'août, visiblement. Et on a une carte qui vient d'arriver ici, sur la maison. Alors, les souris. Les souris, ça peut symboliser que quelque chose vous tracasse. Donc ça peut être cette histoire de lieu de vie, ça peut être autre chose. Quelque chose qui vous ronge un petit peu de l'intérieur, voilà, à l'image un petit peu de ces souris qui rongent le fromage en toute discrétion dans une cave de maison. Donc je pense que, oui, on a la maison, on a les souris dans la cave qui représentent un petit peu le côté sombre, voilà, on fait des choses en secret, cachées. Et sur le toit de la maison, on a, je sais pas si on voit bien la caméra, j'ai mis les cartes comme ça, on a la carte de la maison, on a ici les souris dans la cave, et puis on a sur la cheminée ici la cigogne. Je trouve qu'il y a une linéarité intéressante ici dans les cartes, mais c'était juste pour vous indiquer que voilà, il y a un projet de déménagement, mais en même temps il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui est pas clair. Hein. D'où la confusion, hein. Encore une fois ça se tient, hein. Il y a quelque chose comme ça. Allez, est-ce qu'on a une dernière carte pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, pour le mois d'août? Et après, on passera à votre carte par décan. Alors, on a la carte de la dame. D'accord. Alors, la dame, ça va représenter une femme importante dans votre vie, ou une personne, en tout cas, d'énergie féminine, très importante dans votre vie. Ça peut être votre partenaire actuel ou futur. Ça peut être votre mère, votre meilleure amie, etc. Oui, votre sœur, etc. Et je pense que elle a un rôle par rapport aux souris, donc je pense qu'il y a un problème à résoudre avec cette personne. Certains scorpions vont se faire du souci pour une personne proche de leur cœur, et pour d'autres, ce sera relativement la perte de cette relation. Les souris symbolisent le vol et la perte également. Donc quand tu es à côté d'une personne, quand c'est à côté de l'homme ou de la dame, moi j'y vois la fin d'une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, etc. Il y a peut-être une histoire d'embrouille aussi avec cette personne. Il est possible que si vous ne soignez pas votre communication, ou qu'à cause d'une histoire ou quoi que ce soit, peut-être qu'il y aura des disputes et puis qu'il y aura peut-être une pause avec cette personne à un moment donné. Pour certains, pour d'autres, ça va être juste que vous allez vous faire du souci pour cette personne parce que vous adorez cette personne, elle est proche de vous, peut-être qu'elle va se lancer dans quelque chose que vous ne cautionnez pas, du coup vous allez vous angoisser un petit peu pour elle. Bon, je ne veux pas être trop précis, hein, je reste général bien sûr dans ces guidances-là, mais en tout cas, voilà, je trouve que globalement,
globalement, il va falloir un petit peu vous trouver du temps pour vous, les scorpions, parce que ce qui ressort vraiment, finalement, c'est que ça va aller un peu à 200 à l'heure pour vous au mois d'août. Il y aura beaucoup de choses. D'un côté, il y aura peut-être des vacances pour certains d'entre vous, mais en même temps, il y a ce projet maison, il y a ces papiers à remplir, ces formulaires, il y a beaucoup de... Il y a l'air d'avoir des démarches administratives, il y a une histoire d'argent en sous-bassement. Il y a quand même une épreuve avec la montagne qui n'est pas négligeable et qu'il va falloir un petit peu contourner. Ça va un peu vous faire perdre du temps. Il y a cet état de confusion et de fatigue qui va se faire ressentir. Mais à côté de ça, je vois quand même la confirmation d'un déménagement, d'une signature, de la réussite avec la clé. Et on a aussi des rentrées d'argent. Donc vous voyez, c'est très varié. Et en même temps, c'est assez équilibré en fait. Mais je dirais pas que c'est un super tirage extraordinaire. Il n'y a pas des cartes comme il n'y a pas le soleil, il n'y a pas le trèfle, il n'y a pas des cartes ultra positives, sauf la clé, hein, qui est très très positive quand même. Mais voilà, mais non plus, il n'y a pas que du négatif et je trouve que le tirage est très bien équilibré. Mais par contre, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, ça va aller un peu vite et que vous aurez besoin de ménager un peu vos efforts et de calmer votre esprit. On va voir maintenant en détail par décan du scorpion et je vais prendre l'oracle magie de la terre pour cela. C'est parti! Alors, Scorpion, premier décan, quel est le conseil ou le message qui vous est adressé pour le mois d'août 2022? Alors, vous avez eu la carte Iceberg, dont le message est submersion. Je vous l'affiche à l'écran. Alors, ce que vous tentez d'occulter ou de renier en cherchant à le faire disparaître fera surface ailleurs d'une autre manière. Ce sont vos aspects sombres. Un jour, vous les avez rejetés de votre conscience pour une bonne raison, et pourtant ils sont restés enfermés dans un carcan de culpabilité et de honte. Les aspects submergés de vous-même sont parfois projetés par les autres, qui vous renvoient ces parties reniées et occultées de votre personnalité, et vous jugez sans doute très durement ces caractéristiques lorsqu'elles vous sont exposées. Il est temps aujourd'hui de laisser monter ces éléments à la surface et de les embrasser. Ils peuvent représenter une sorte d'expression de soi, un rêve secret que vous souhaitez accomplir ou encore des facettes de vous-même que vous avez du mal à reconnaître et à accepter. Quoi que vous ayez caché au plus profond de vous, vous avez l'opportunité d'y prêter attention et de l'accueillir au sein de la famille appelée vous. Alors, premier décan du scorpion, pour vous, le message, eh bien c'est très simple, c'est vraiment un très bon choix d'illustration, l'iceberg. On a donc la partie submergée et la partie immergée, et on dit toujours que la partie sous l'eau est plus grosse, bien évidemment, plus grande. Eh bien, à l'image de l'iceberg, vous avez des choses que vous cachez en vous, effectivement. Donc bien sûr, là, moi, ça fait écho avec la carte du secret hein, qu'on a vu tout à l'heure. Donc certains d'entre vous, on vous invite aujourd'hui à justement assumer ces parties de vous-même que vous cachez, ou de vous lancer vraiment sur des désirs que vous avez, sur des projets que vous n'osiez pas lancer avant, et vraiment de vous lancer. On parle ici de réaliser ses rêves, de se lancer concrètement dans la vie, en fait, dans la réalisation de ce qu'on a envie de faire. Pour certains d'entre vous, ça va être une facette de votre personnalité que vous essayez de contrôler, de ne pas trop montrer, et là on vous invite au contraire à la laisser s'exprimer, parce que c'est comme ça que vous êtes, vous devez assumer aussi cette partie de vous. Pour d'autres, ça va être la réalisation d'un projet, peut-être quelque chose que vous avez gardé un peu pour vous, parce que vous avez peur du jugement, vous avez peur de... Si je parle de ce projet à mes proches, ils vont dire que je suis fou, que je suis folle, que je suis pas... que j'ai pas les pieds sur terre. Voilà, on vous demande un petit peu d'assumer ce qui est en vous et que vous avez jusque-là que vous avez caché. Je trouve que c'était un très beau message d'acceptation et puis c'est un super aussi message d'encouragement. Donc n'hésitez surtout pas, premier décan du scorpion, à vous lancer. Le mois d'août en plus, je trouve que c'est un super moment parce que le mois d'après c'est septembre, on est un peu en septembre-octobre sur la rentrée, donc il y a un peu un nouveau cycle aussi qui commence au niveau professionnel, au niveau de plein de choses. C'est pas que pour les gens qui sont en études, hein, c'est de manière générale, la rentrée c'est la rentrée pour tout le monde. Et donc le mois d'août c'est la fin de l'été, enfin voilà, on est un peu dans... on peut se prêter à l'exercice, on peut essayer des choses de manière à ce que ces choses-là soient prêtes pour septembre. Donc n'hésitez surtout pas à vous lancer, c'est mon conseil pour vous, premier décan. Deuxième décan du scorpion, voyons votre carte conseil pour le mois d'août. C'est parti. Scorpion, deuxième décan. Alors, vous avez la carte des cristaux. Très jolie carte. Beaucoup de cristaux violets sur cette carte. Alors, le message de cette carte, c'est concentration. Et voici ce que l'on vous dit. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande.
Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale, que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature. Soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et vous faites un avec elle. Ce n'est pas un état de vigilance ou de tension accrue, mais bien de détente et d'attention relaxée. Gardez les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Donc un très bon conseil ici pour les deuxièmes décomptes du Scorpion, où l'on vous dit justement de focaliser sur vraiment ce qui vous tient à cœur. Et il faut que vos pensées soient alignées avec vos actions. Donc ça veut dire que quand on fait quelque chose pour arriver à un résultat, si on exécute une action pour la réussir, eh bien il faut que votre esprit soit dessus aussi. On ne peut pas penser à quelque chose et faire... Enfin, on peut très bien faire quelque chose en pensant à autre chose. Mais justement, cette carte vous demande de vous aligner, de faire preuve de concentration pour pouvoir justement augmenter les chances de réussite de ce que vous entreprenez. Donc peut-être que vous êtes un petit peu dispersé depuis quelque temps, deuxième décan. Faites cet effort-là de concentration, en tout cas dans les choses qui vous paraissent le plus importantes pour vous. Si vous prévoyez par exemple, si vous planifiez des vacances, si vous recherchez activement un nouvel emploi ou une nouvelle maison, je ne sais pas, si vous souhaitez vous mettre à créer quelque chose, une association, une structure, à vous mettre au sport, à prendre des cours de quelque chose, je ne sais pas, il y a 1000 situations possibles, il y en a plus. Mais voilà, le but c'est, si vous faites quelque chose, faites-le à fond et surtout faites-le en étant concentré. Ça veut dire avec votre esprit aligné sur les actions. Et ainsi, vous verrez que voilà, vous aurez beaucoup plus de chances de voir les choses se concrétiser pour vous. Donc c'est un très bon conseil que je vous encourage également à suivre, deuxième décan du Scorpion. Et maintenant on termine avec vous les troisièmes décans. C'est parti. Alors pour août 2022, le message ou le conseil pour vous, troisième décan du Scorpion. Je ressens une certaine tension quand même dans le mois pour tous les Scorpions ici. C'est pas, en toute franchise, ce ne sera pas un mois reposant, clairement. Alors je ne sais pas si vous aviez prévu des vacances, bien entendu vous allez quand même réussir à vous détendre, hein, rassurez-vous, mais au global, sur tout le mois, je vois beaucoup d'énergie dépensée, et puis ouais, une certaine agitation quoi. À comparaison avec d'autres signes que j'ai fait avant vous, où j'ai vraiment ressenti de l'apaisement, de la sérénité, là c'est pas vraiment ça. Hein. Il y a de très bons moments qui arrivent et vous avez même une période de chance. Hein. On a vu la clé de la réussite, mais malgré ça, vous n'êtes pas encore, vous n'arrivez pas à canaliser votre énergie. C'est trop dispersé, c'est trop éparpillé, ça va dans tous les sens et du coup vous avez du mal à vous concentrer, vous êtes dans un état de confusion et vous allez quand même accomplir certaines choses. Il y a quand même des choses importantes qui vont se produire pour vous et vous faire avancer dans votre vie, donc c'est plutôt chouette, mais malgré tout, c'est comme si vous n'alliez pas réellement réussir à profiter de ces moments parce que voilà, beaucoup de nervosité, beaucoup de stress quand même. Allez, pour vous les troisièmes décans, c'est la carte de la musique, dont le message est harmonie. Voici ce que l'on vous dit. C'est une période de grande harmonie pour vous, pendant laquelle les différents éléments de votre vie s'accordent et s'écoulent ensemble facilement. C'est comme une œuvre musicale. C'est l'union de ces éléments qui se font dans un cycle de symétrie et d'équilibre, engendrant un sentiment d'harmonie. La difficulté vient du fait d'entretenir cet accord intérieur quand vous subissez une dissonance extérieure à votre esprit, votre cœur et votre corps. Prenez note des sensations, des émotions et des pensées qui vous viennent quand tout tourne bien. Prenez des inspirations profondes et laissez votre souffle devenir le repère, vous rappelant cet état de conscience. Lorsque vous percevez le chaos autour de vous, comprenez que c'est un miroir de votre propre tourment intérieur. En le reconnaissant, inspirez à nouveau plusieurs fois pour ramener votre mémoire sur ces moments où votre vie jouait une véritable symphonie. À chacune de vos expirations, offrez au monde l'énergie de cet état harmonieux et vous en constaterez les effets étonnants.
Alors ici, on vous suggère un petit exercice qui passe par la concentration et la respiration, de manière à ramener justement à vous recanaliser. Donc c'est marrant parce que je parlais juste avant que la carte sorte de dispersion, et là on va vous apprendre en fait à vous recanaliser. On vous dit que quand tout va bien dans votre vie, c'est comme une harmonie. Donc là on est dans le thème de la musique, donc voilà, tout est bien accordé, on va dire, tout est harmonieux, les sons sont bien en accord. Et puis, quand un événement arrive et qui vient perturber un petit peu votre vie, donc ça va créer une dissonance, c'est-à-dire que ça va faire aussi comme si votre vie était un orchestre, et bien c'est comme s'il y avait quelqu'un qui faisait une fausse note. Ah, du coup, c'est pas agréable à l'oreille, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui vient me déranger. Je pense tout de suite à la carte ici de la montagne, qui est un peu l'obstacle qu'on a vu tout à l'heure. Donc quand cela vous arrive, quand il y a quelque chose qui vient perturber votre équilibre intérieur, votre harmonie générale, eh bien en fait on vous suggère à travers des respirations lentes et profondes de penser, en fait, de visualiser ces moments de votre vie où tout allait pour le mieux, où tout était harmonieux. Et en fait on vous demande de visualiser à chaque fois que vous recrachez l'air, que vous expirez, en fait comme si vous diffusiez cette énergie sous forme de lumière ou de fumée un peu lumineuse, brillante, doré par exemple, et que ça se diffuse comme ça dans l'air autour de vous. Et que cette fumée lumineuse que vous recrachez autour de vous, c'est de l'énergie positive qui va en fait se diffuser et recréer de l'harmonie. Je sais pas si vous comprenez un petit peu le délire, j'ai envie de dire, mais vraiment c'est un exercice intéressant et en fait ça vous permettra déjà par la respiration de ramener votre rythme cardiaque à un rythme normal, donc de vous détendre, de vous calmer. Ça va également vous entraîner à focaliser vos efforts sur votre esprit et vos pensées. Il faut essayer de contrôler ces pensées, le flux des pensées. Et puis, bien sûr, le but va être de retrouver un état d'harmonie lorsque quelque chose vient perturber votre quotidien. Voilà, donc c'est un exercice qui paraît effectivement un peu bizarre. Je me doute bien que tout le monde ne va pas essayer, mais je vous assure que depuis que je possède cet oracle, j'ai essayé plusieurs exercices qui sont suggérés par les cartes, et je dois avouer que bah ouais, c'est quand même assez impressionnant. Enfin, c'est quand même assez. En tout cas, c'est très intéressant. Ça marche pas forcément à tous les coups parce que je pense que j'étais pas forcément moi-même concentrée comme il faut au moment où je faisais ces exercices. Je comprends tout à fait ce que c'est que d'être pris dans son quotidien, quand on a une vie à 200 à l'heure, quand on est très occupé. On a envie de s'aménager un petit quart d'heure, 20 minutes de méditation, mais malgré tout, on n'est pas vraiment disposé à le faire. C'est-à-dire qu'il y a l'agitation générale, il y a du bruit dehors, il y a du bruit partout, on n'arrive pas à se concentrer. Bref, 20 minutes ça passe vite et au final, on n'a pas réussi à faire notre méditation. Je connais très bien ça, mais c'est vrai que là, je vous encourage à faire l'effort de réitérer et puis d'accéder justement à cet état d'harmonie que vous suggère cet exercice. Voilà, chers amis scorpions, j'espère que le tirage vous a parlé. En toute transparence, il n'est pas exceptionnel, il n'est pas non plus mauvais, hein. Clairement il y a des bonnes choses, mais vraiment il y a un vrai travail à faire ici sur votre esprit, on l'a bien vu avec les cartes par décan, c'est focaliser sur vos pensées, surtout là il va falloir faire un travail dessus. Je vous invite à regarder la vidéo d'autres signes ascendants pour avoir un complément d'information sur votre mois d'août. Et puis si vous souhaitez me consulter, n'hésitez pas à le faire en vous rendant sur mon site, je vous affiche l'adresse en bas de l'écran. Et puis je suis également présente sur Instagram et sur Etsy. Voilà, si vous souhaitez y faire un tour, n'hésitez pas. Merci beaucoup encore une fois pour tous vos encouragements et vos abonnements. Justement, je vous invite à vous abonner et à mettre la petite cloche de notification pour recevoir une alerte lors de mes prochaines publications. Passez à tous un très beau mois d'août, prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt les scorpions. Ciao!